Bonjour et bienvenue sur Folly Teams, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui fait suite au haul action de la dernière fois que je vous ai présenté, petit haul action sans prétention, et je vous avais promis que je vous réaliserai une carte scrap avec ce haul. Eh bien, chose faite, vous allez voir, on va pivoter vers mon espace de travail et puis je vais vous montrer tout ce que je peux faire avec ce petit haul action et une très jolie carte scrap accessible à tous comme d'habitude. Allez, c'est parti, on me suit. Donc, vous nous revoilà ensemble pour cette Real Scrap. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti en matos? Comme d'habitude, alors je me suis sorti mes ciseaux, ma règle, de la colle, ma petite trousse de travail où j'ai plein de matos dedans, mon cutter bien sûr, au cas où mon outil pour faire des petits trous, sait-on jamais, mon stylo, comment dire, découpage que j'ai là, et puis bien sûr mon double face, mes doubles faces, et puis au cas où quelques petites perforatrices diverses et variées, et puis aussi quand même je me suis sorti mes tampons de chez Action, on verra si on s'en sert. Eh bien d'abord, première mission, c'est de choisir un papier. Alors pour moi, le plus difficile va être de choisir un papier là-dedans. Alors, j'avais une petite idée tout à l'heure, mais du coup, je ne suis pas sûre que je fasse comme j'ai dit. Mais je suis tentée quand même d'utiliser ce papier-là. Allez, je vais partir sur mon papier marron, doré, orangé, que j'adore. Et puis, le plus difficile va être de choisir un papier de fond pour faire ma carte. Alors, j'ai pas envie de prendre trop comme ceci, trop argenté, quoique. Peut-être que je vais prendre une partie de ça. On va voir. Je réfléchis. Laissez-moi réfléchir. Donc, ce qui est sûr, ça c'est pour du bullet, je ne vais pas l'utiliser. Il y a mes petits papillons. Il y a celle-ci que j'adore, mais vraiment que j'adore. Mais si je l'utilise en carte, il y a celle-ci aussi. Allez, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée, mes amis. Eh bien oui, je vais partir sur un peu plus marron. Je suis sûre que vous attendiez à ce que je choisisse celui-ci. Mais celui-ci est tellement beau comme ça, parce que le plier, je pourrais. Mais ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Peut-être que je vais vous présenter deux petites cartes scrap. On va voir, je ne sais pas. Alors, allez, je me lance. Il faut se lancer. Quand on est comme ça, alors, ce que j'ai pas pensé à aller chercher, c'est mon dessous de main. Pour découper. Allez, il commence à se salir, il va falloir que je le nettoie. Hop, voilà. Alors, bon déjà, moi, mon format habituel, vous le connaissez. Je plie ma feuille. Allez, alors, je vais sortir de ma petite trousse. Hop, ceci. Voilà. Et évidemment, mon cutter. Alors oui,
ça marque hein, au cutter. Hop, pardon, ça marque le bord. Bon, on palliera ça tout à l'heure. Hop, alors on va faire quelque chose d'assez rapide. Hein. On va pas faire quelque chose de super long. Ça va peut-être pas durer 3 heures. Quoique, sait-on jamais avec moi, ça peut durer un certain temps. Vous me connaissez. Quand je suis lancée, voilà. Donc déjà, moi je sais que je vais partir de là. Je vais partir de ça. Alors, ensuite, j'avais envie de prendre une autre feuille, mais celle-ci me plaisait bien. Celle-ci me plaisait bien. Et je vais la plier aussi. Comme ceci. C'est très très beau. Hein. Très très beau. Très chargé évidemment, mais très beau. Et je vais le recouper dans l'autre sens. Voilà. Et je vais prendre ce papier. Et je vais le diminuer. Alors, on va faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je veux voir quelque chose. Je vais pour l'instant le diminuer de... Alors, je ne sais pas si je le diminue de 2 ou de 1. 1,5. Ouais, 1,5. Allez, on verra. On verra bien ce que ça donne. Hein. Si c'est loupé, eh bien, ça sera loupé. C'est ça, le scrap. Alors, j'ai pu... Vous allez voir que j'ai plus 2 papiers crayons. Quand j'en ai des choses dans ma trousse. Et ici, j'en ai un là. Il faudrait que je mène des mines dans celui-ci. Ben, ça sera pour plus tard. Hop. Je suis très critérium hein, quand c'est des activités comme ça. Pour le dessin, c'est un peu plus... Alors, je ne sais pas si je fais 1,5 ou si c'est trop. Allez. Donc, je vais faire un pourtour. Je vais le diminuer de 1,5 partout. 1,5 cm que j'enlève tout le pourtour. Oula. Tracé. Allez, et là, je vais découper. Oui, pardon, j'étais en train de réfléchir. Des fois, ça m'arrive de faire des bêtises. Hop. Alors, on se garde de côté les petites bandelettes, elles peuvent servir. On se les garde. Voilà. Oui,
ça me plaît bien. Ensuite, je vais tracer un pourtour de 1 cm cette fois-ci. Voilà, on va tracer. Et voilà. Et là, je vais utiliser mon cutter. Ou je pourrais utiliser mon stylo, mais je ne sais pas lequel sera le mieux. Je pense que c'est le cutter, mais bon. Allez, je vais tester avec ça. On verra si ça découpe bien. Et on va découper l'intérieur. On va découper les marges, sans prendre les bords, hein, que le rectangle intérieur. C'est un carré. C'est un carré, je pense. 10, voyons, que je vous dise pas de bêtises, pas un rectangle. Ouais, c'est ça, c'est un carré. Et non pas un rectangle. Allez, alors, je vais essayer avec ça. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais ça risque d'être même plus pratique si ça fonctionne que le cutter. Ouais, ben... il faut que je le fasse plusieurs fois. Peut-être qu'avec finalement le cutter, ça aurait été mieux. Et voilà la bêtise. La bêtise, j'allais dire. Alors peut-être qu'il est usé aussi. Ouais, c'est mieux. Il est peut-être usé, hein, mon outil. Oui, il n'y a pas photo. Voilà. Peut-être que les bordures. Voilà, non, très bien. Un peu ici. Ben, du coup, on va utiliser mon outil là. Voilà. Ouais. Voilà. Et vous avez compris, j'ai fait un cadre. Un cadre que je vais pouvoir positionner comme ceci. Et dedans, que va-t-on mettre? Ah, je vous ai dit, hein, on va faire quelque chose de très simple. Donc, eh bien, je vais vous montrer qu'avec que du papier décoré de chez Action, on peut faire beaucoup de choses. On va utiliser en dessous. Alors, j'ai bien envie d'utiliser ça, mais du coup, comme il y a de la dorure, on ne va pas utiliser... Alors là, il y a ce tournesol, ou celui-ci, ou ce papillon. Évidemment, on va utiliser des choses d'ici. Et en premier, moi, je vais utiliser celui-ci. J'ai bien envie. Alors, ça risque de dépasser, du coup. Voyons. Il faut que je... Pas mal. Alors, par contre, il faudra découper un peu avant. Donc, du coup, pour faire bien les choses. Donc, ici, j'ai fait 1 cm. Là, je vais tabler sur le pourtour de celui-ci 1,5 pour que ça dépasse légèrement ici. D'accord?
Donc on va faire 1,5 autour. Alors hop, je vous mets ça de ce côté. Alors ici, où c'est que j'ai mis mon crayon? J'espère qu'on va le voir, mon crayon. Alors évidemment, ben, on se bousille cela, mais que voulez-vous, hein? Tant pis. Allez, on va le découper 1,5 autour. J'y vois mal. Ici, avec la luminosité, c'est pas top. Ici, voilà. Donc, ici. Alors, attends. Je vais enlever, hop, le carnet de dessous. Ce sera mieux, hein. Voilà. J'ai beaucoup de luminosité, du coup. Voilà. Alors là, c'est pour ça. Là, bon, je pense que ça va le faire. Voilà, ça va être à fleur de... Mais c'est pas grave parce qu'on va coller tout ça. Alors j'aurais pu, oui, j'aurais pu ici être à ras, mais je pense que le rendu va pas être top si c'est à ras partout, hein. Donc je préfère m'assurer en découpant au pourtour. Voilà. C'est pas beau ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, ici, ça va donner ça. Alors, soit vous le collez, voilà, au milieu, soit vous prenez des mesures pour que ce soit centré. Alors, on peut faire, hein. Donc là, elle fait 15. Si je fais 1,5 et 1,5, ouais, c'est à peu près, vous voyez, j'étais là. Si je le fais au centre, ça fait 1 de chaque côté. 1 cm à peu près. Donc on est à peu près entre même 1,5 là. 1,5, ouais. Allez, moi je vais le mettre à peu près. Mais si vous voulez être puriste vraiment et que vous voulez être vraiment au centre, eh bien vous mesurez. Allez. Alors, moi par contre, alors soit vous l'encollez avec de la colle classique, hein, en stick. Moi, vous savez comment je suis. J'utilise mon double face. Bah, ça existe, autant l'utiliser. Et comme j'aime pas la colle, enfin, je m'en mets toujours 3 tonnes sur les doigts. C'est infernal chez moi. Allez. Voilà. Allez, hop. On va décoller le papier de protection.
Voilà. Et on va le coller. Alors, on choisit. Hop. Voilà. Je l'ai peut-être mis un peu là, mais c'est pas grave. Et on va mettre ceci, vous voyez, à fleur de peau, mais ça sera qu'un côté, mais au moins tout est propre. Voilà. Je peux un peu empiéter, ça va pas gêner. Et là, eh bien, à nouveau, soit de la colle, soit en double face. Hop. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, hein, je sors des vidéos le mercredi aussi. Alors c'est plus le mercredi, là en ce moment c'est colo. Voilà. Parce que j'ai un petit peu plus de temps, où je suis un petit peu plus organisée pour sortir une vidéo le mercredi. Voilà. Je vous disais, ouais, je suis retombée dans la colo. Parce que j'aime bien, parce que ça détend énormément. Ça détend plus que le scrap, je trouve, même moi. Le scrap, j'aime parce que c'est créatif, c'est très créatif. Alors, je dis pas que la colo, c'est pas créatif, hein, c'est pas ça. Mais la colo, ça a une, ben, ce qu'on appelle la zen thérapie, quoi. La zen thérapie. Je me suis un peu coupée. Pas quoi. Et c'est pour ça que je suis retombée dans la colo. Et je suis en train de m'améliorer en colo, du coup. Je suis en train d'apprendre à colorier. Parce que ça s'apprend. Oui, mes amis, ça s'apprend. Alors, que je ne me loupe pas. Parce que là, c'est un peu plus délicat à positionner. Hop. C'est un peu plus délicat à positionner. C'est peut-être mieux, du coup, avec la colle. Voilà. Alors, je crois que je suis un peu de traviole. Hein. Vous me direz, ah oui, non, mais je le fais à vue de nez comme ça, mais non, peut-être pas. Bon, un petit peu. C'est pas méchant. Parce que vous allez voir, on va améliorer ça. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout. Alors, ce que j'avais envie de faire, je vais y mettre ici. On va jouer un petit peu. Allez, je vais décorer. Est-ce que je mets celui-là ou je mets celui-là? Un peu plus clair. Du coup. Allez, je vais essayer de... Je vais faire un truc. Hein. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On verra. J'essaye de faire avec ce qu'on a sous la main. Donc, je vais décoller celui-ci. Je vais découper et je vais prendre l'autre feuille aussi. J'espère qu'il n'est pas en surbrillance lui aussi. Hop là. Ah oui, il y a du brillant. Mais tant pis. Allez, on prend le brillant. Voilà. Et du coup, je crois que je vais prendre celui-là aussi. Alors, j'en ai deux.
Alors je vais tenter un truc. J'ai pas mes petits ciseaux, mais c'est pas grave. Alors vous allez me dire, là par contre, je vais peut-être utiliser ceci. Allez, je tente. Je sais pas si c'est tellement épais. Alors avec ce style d'ustensile, hein, il faut y aller vraiment tout doucement. Et bien positionner la lame aussi. Bien. Ça marche bien, mais bon, il faut vraiment pas se précipiter. On va faire ça. Et faire attention surtout de ne pas glisser non plus. Donc essayer de ne pas mettre les mains trop près. Je n'arrive pas à basculer, à tourner. Alors là, je vais, tant pis, je zappe les antennes. Là, je n'ai pas bien fait. Voilà. Je suis pas sûre hein, de mon coup là. Alors je reprends les bordures hein, un petit peu. Voilà. Hop, je vais faire comme ça. Ici, je vais tourner un peu. Voilà. Et je vais essayer de faire la même chose. Ou je le laisse comme ça. Allez. Non. Allez. Alors, ce que je vais faire là, je vais faire différemment. Je vais faire la bordure. Je ne sais pas si je vais pas découper du coup au ciseau. Hein. Finalement. Allez, je vais essayer. Parce que c'est un peu compliqué. Ouais, je crois que c'est tout aussi bien avec ça. Et à la limite, je reprendrai avec le petit stylet là. Alors du coup, là, j'ai envie de récupérer les antennes. Allez. Hop. Ah, très précis.
Voilà. Alors, du coup, j'ai envie de faire une sorte d'impression de 3D. Donc, on va plier ce petit papillon. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, celui-ci, par contre... Alors, excusez-moi, je vais aller chercher ma colle, finalement. Normal. Que tu veux. Alors, j'ai été chercher ma colle. Cette fois-ci, vous voyez, j'utilise, comme quoi j'utilise aussi de la colle traditionnelle. Hein. Et je vais le mettre à cheval, comme ceci. Et vous voyez ce que je veux. Ah oui, c'est parce que je me suis fait mal à mon doigt, c'est ça en fait. Voilà, vous avez compris ce que je veux faire. Je veux faire une sorte d'impression, voilà. Et même qui se lèverait d'un côté, même collé de l'autre. Ou comme ça, ou les deux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le coller qu'au milieu. Pour l'instant, on verra. Et puis, si je modifie, après, on verra ça. Hop. Voilà. Et on va coller que le centre. Alors, avec quoi je vais... Hop. Voilà, coller comme ça. Vous voyez? Comme ça fait une impression de volume. Et en plus, on voit le papillon dessous, quoi, qui est le même. C'est pas joli, ça? C'est pas beau, ça? Alors ça, on verra, je l'ai découpé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Alors c'est dommage parce que c'est vrai, mon cadre est un petit peu en travers. C'est la seule chose, voilà. Comme quoi, vous voyez, je veux faire au pif, au mètre, eh bien non, eh bien non. Ensuite, on va faire un petit peu des... J'ai bien envie d'y mettre quand même un style stickers. De se les fabriquer. Les papillons. Mais peut-être qu'on va s'en refaire un autre. Hein, avec celui-ci, cette fois-ci. Attendez, je vais voir. Du coup, parce que il y avait celui-ci. Est-ce que je peux pas exploiter ça? Vous vous rappelez, hein, j'avais celui-ci, le design pad comme ça. Mais il me faudrait une couleur qui tranche un peu. Je vais utiliser, je crois... Alors là, non, c'est bleu. Alors, vous voyez, hein, quand vous voulez voir un petit peu, vous rapprochez les deux couleurs, voir si ça colle hein, ensemble. J'ai bien envie de celui-ci. Ou du jaune. Ou celui-là, il est très très beau aussi. Celui-là, il irait bien. Alors, je vais... Mais là, je ne peux pas avec ce jaune. Pour mettre un peu de peps. Allez, je vais découper celui-ci. Alors, vous voyez, j'utilise mon design pad comme ça. Et vous voyez ce que je vous disais, il y a déjà, ils sont en petits carrés. Alors, on va découper
hop, je vais découper mes petits carrés en suivant les lignes. Eh oui. Voilà. En fait, j'essaye de casser, de casser le cadre puisque je suis un petit peu en chouïa de travers. Eh bien, on va redresser la chose. C'est ça le direct, de faire sans réfléchir les choses. Et je vais du coup utiliser, parce que c'est trop fin, je veux un petit peu plus cartonner les choses. Donc, je vais utiliser, hop, ça, je le referme. Et ma colle aussi, pardon. Je range en même temps un petit peu. Et je vais utiliser le carnet. Eh bien oui. Alors là, par contre, je vais utiliser la feuille cartonnée. Si je me souviens, la cartonnée, c'était du 200. Hein. Voyons. Du 200. Eh oui. Donc ici, eh bien, alors je fais attention de ne pas abîmer ma carte. Et alors j'ai fait exprès ce vert pour mettre un peu de peps dans la carte et pour casser complètement. Ah ben du coup là j'en ai. Ah ben non, c'est que les fines que j'ai découpées. Elle est bonne, ce n'est point grave. Je vais les remettre. Ah, voilà, là. Celle-ci, elle est cartonnée. Allez, je vais me coller. Allez, je vais les mettre en bordure, comme ça m'évitera le moins de découpage possible. Alors, si j'avais une feuille aussi blanche, je pourrais mieux m'en servir, mais non. Alors j'ai hésité, vous voyez, à mettre celle-ci aussi, à alterner avec ceux-là. Mais j'ai peur que ça tranche un peu trop. Ça aurait été beau cette couleur aussi de rosé là. Alors je vais tous les couper, les 4. Voilà. Je crois qu'il est... Ah non, parce que je l'ai... Ouais. Voilà. Alors, je vais laisser un peu adhérer. En attendant, tiens, pendant que ça colle, eh bien ici, je pense que je vais coller ceci à l'intérieur. Je vais le mettre même comme ça. Voilà. Ici, je regarde. Parce qu'à l'intérieur, je serais bien... Ou alors j'y mettrai... Non, ça va pas le faire. Je pensais mettre ceci, mais c'est pour du bullet journal. C'est dommage d'ailleurs, là. Ils ont fait ça en bullet journal. Quoique, on pourrait le mettre. Hein. Allez, je tente un truc. Hein. Je vais découper je vais découper celui-là plutôt. Voilà.
découper. Je vais les découper un peu mieux. Voilà. Là, c'est vraiment du direct fait. Hein. Même, hop, on va le soulever légèrement, tiens. Donc, il colle, c'est ça, remarquez, avec la colle, ça colle pas tout de suite. On peut, voilà, je vais le soulever. Et je vais me le coller comme ça. Comme ça. Et même, on peut laisser, c'est très discret, au contraire. On peut écrire des choses avec un feutre argenté. Alors, on va faire ça. Je n'utilise pas que du double face. Oh non. Vous voyez que je sais utiliser la colle. Hop, on va le basculer un peu vers le bas. Voilà, comme ça on laisse une marge. Hop là. Hop là. Regardez, c'est pas beau? C'est beau ça. Alors là, il me manque un truc. Est-ce que je peux, quelque chose comme ça, va... Voyons, est-ce qu'il y a un sticker qui pourrait aller là-dedans? Mais je pense que oui, j'en ai vu un, j'ai vu. Mais... non, c'est pas vraiment dans le style... J'aurais mis plus ça, fragile, mais bon. Bof. On va réfléchir. Je vais réfléchir. Ça va venir. Peut-être de ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et oui, il faut réfléchir. Puisque j'ai dit que je n'utilisais rien d'autre. Je risque de m'être pris au piège moi-même. Bon, on verra. Allez, on va faire les petits carrés. Alors, on alterne. Allez, hop. C'est pas ce que je préfère, les ciseaux. Sincèrement, le découpage et moi, ça fait deux. Hein. Voilà. Et le dernier. Tac. Tac. Voilà. Et là, par contre, je vais utiliser du papier double face un peu épais. Voilà, celui-ci. Allez. Ici, on va faire un peu de volume. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ah! Eh bien, on va peut-être les mettre comme ça. Vous savez, j'avais présenté une vidéo il y a quelque temps où j'utilisais des petits carrés de ce style. Alors d'ailleurs, il y en avait un. Ah, attendez, je vais l'enlever.
Je vais en mettre un à plat. Peut-être celui du milieu. Et on va jouer comme ça. Allez, celui-là, je le mets à plat. Mince. Je vais me le mettre comme ceci. Alors, ils sont de différentes tailles. Alors que je le colle bien. Celui-ci comme ci, ceci. Et comme ça. Et voilà. Et ça fait encore du volume. Donc avec mon petit papillon, hop, regardez. Regardez. Hop, on voit le papillon dessous. Là aussi, on peut relever. Ça fait une sorte de, j'allais dire 3D, avec mes petits carrés. Et je crois que là, je vais rester comme ça sur cette carte. Et oui, il n'y a pas de strass. Celle-ci, alors à l'intérieur, alors c'est dommage, il n'y a pas de, voilà, je n'ai pas mis de mots. Allez, on va le faire, tant pis. Alors, on va mettre un mot qui est plutôt en français, voilà, qu'on peut mettre en transposé en français, nature. Nature. Et là, je vais, hop, attendez, je nettoie un peu mon espace de travail. Hop. Regardez. Alors là, je vais bien, par contre, découper, hein, on va mesurer, on va pas faire, comme on dit chez moi, à vista de nas, à vue de nez. Et je vais essayer, du coup, donc ici, je vais le découper ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Là, ici. Voilà. Alors, c'est pas grave s'il y a les petits caractères. À la limite, même, je peux faire ici. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Je peux aller assez haut. Donc, je suis à 1, 5, 6, 7. Alors, là, soyons précis, hein, du coup. 5, 6 et 7 ici. Clac. Elle me plaît, moi, cette carte. Et là, on va faire à peu près pareil. On va l'amener ici. Ici. Voilà. Alors, on pourrait la laisser comme ça, voyons. On pourrait la contourer aussi. C'est-à-dire que je pourrais faire clac, clac. J'essaye. On verra, allez hop. Pour casser le côté, j'aime pas trop les côtés trop droits. J'aime bien quand c'est un peu arrondi. Regardez, c'est un petit peu plus joli quand même. Et on va le mettre comme ça. Alors je pourrais très bien mettre un peu de distress du coup. Alors c'est pas les trucs en action, tant pis. Je vais faire ça.
Du coup, voilà. Regardez. Et là, bon, on va mettre tout simplement de la colle. Je vais le faire à plat. Je ne mets pas de volume de plus parce qu'il y a suffisamment de volume. Donc, hop. Ah, qu'est-ce que je déteste. Vous n'avez rien entendu. Hop. Et je vais me le mettre comme ceci. Et regardez. C'est pas bien ça? C'est pas mal, hein? Alors vous auriez pu aussi faire, on pourrait hein, mettre un papillon ici, mais déjà ça casse le fait que j'étais un petit peu de travers. Regardez, du coup l'œil est moins attiré par le cadre qui n'est pas très droit. Voilà. Donc on a notre petit papillon. On va finir l'intérieur parce que j'ai une petite idée. Et ma petite idée, on va voir si ça va fonctionner. Je vais peut-être faire. Alors, il risque d'être un peu grand, un peu rond, un peu, oui. Voyons. Un peu grand pour... Voyons, si j'en prends une un peu plus... Je ne sais pas si celle-là, non, celle-là va être trop petite. Je n'en ai pas d'intermédiaire. Alors, voyons. Est-ce que... Ou une fleur, plutôt florale, comme ceci. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, oui. On va voir. Hein. Je vais peut-être superposer la totalité. Hop là. Bah, c'est pas mal. Voilà. Et là, j'ai bien envie de la mettre. Pardon, j'ai passé ma tête avec un papier un peu en volume ici, mais un peu moins. Normalement, j'ai plusieurs épaisseurs. Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs épaisseurs. Celui-là, il est un peu moins épais que celui-là. Regardez. Là, on voit bien. Donc, on va mettre celui-ci. Ah, peut-être je vais le mettre en double parce que du coup... Oh, non. Allez. Alors là aussi, hein, je pourrais à la limite découper autour. Et voilà. Et là, avec un stylo plutôt argenté ou doré, eh bien, vous pouvez mettre un petit mot doux. Regardez. C'est-il pas beau? Allez, je range un peu. Allez, je range un peu. On regarde bien ma carte. Hop, allez. Et après, on se retrouve en visu, comme d'habitude. On va revérifier. On garde bien toutes les chutes de papier. Hein. Vous avez vu, hein? Toutes ces chutes-là que j'ai, moi, je les garde. Parce que ça sert. Non, pas tout, hein, je ne garde pas tout parce que c'est pas un bureau qu'il me faudrait. C'est toute une maison. Voilà. Eh bien, regardez. Allez, petit tour d'horizon de cette carte. Allez, j'enlève même. Hop. Du coup, avec ma table, elle se fond dans la table. Regardez, donc, petit papillon. Hop. En 3D. Je remonte. On le voit en transposition. Et tout fait avec ce que j'avais acheté aujourd'hui. Regardez. Un petit cadre avec une magnifique photo d'un papillon. Des petits carrés que l'on a mis également en volume. Hein, voilà. Regardez. Hop. Et puis, on ouvre. À nouveau un petit peu de volume avec la fleur et un carré décoré. C'est quelque chose pour un bullet parce qu'il y a des heures, mais finalement, c'est très discret. Ça passe comme une lettre à la poste. Enjoy today. Voilà. Et on peut mettre le mot de la fin. Regardez. Hop.
Et là, nickel. Ben voilà. C'était simple, non? Je vous ai montré que sans rien programmer, sans rien réfléchir, je vais y arriver, eh bien, je peux réaliser une carte qui est simple. Si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez. D'autant plus que, bon, je suis sûre que même vous arriverez à mieux faire que moi. Parce que là, j'ai même pas réfléchi, voilà, j'ai pas pris le temps de me poser. Le cadre était un peu de travers parce que j'ai voulu eh bien, le poser comme ça, n'est-ce pas? Mais regardez, on fait avec du papier décoré quelque chose de très beau que l'on peut offrir à quelqu'un. Allez, on se retrouve en visu pour le mot de la fin. Eh bien voilà, c'est déjà fini. Ben oui, quand on prend du plaisir à réaliser une telle carte scrap, ça passe toujours très vite. En tout cas, vous avez vu, relativement simple à faire, hein. Peu de matériel. Ben oui, très jolie carte scrap, regardez, avec du papier décoré de chez Action. Alors, vous pouvez tout à fait utiliser du papier décoré autre que chez Action, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, regardez, il est magnifique, moi j'adore. Puis vous savez que j'aime bien les papillons, avec voilà notre petit papillon tout en volume. Ben oui, il n'y a plus qu'à, hein, mes chéris, vous n'avez plus qu'à vous y mettre pour faire le même style de carte. En tout cas, moi, j'espère vous revoir très nombreux sur ma prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui aiment la colo, le mercredi, c'est spécial coloriage, colorisation, bien sûr adulte, enfin bien sûr, je dis bien sûr non adulte, mais que les enfants peuvent faire également et reproduire également. D'ailleurs, je vous promets une prochaine vidéo avec un cahier de coloriage un petit peu spécial et spécial débutant surtout. Enfin bon, on n'est pas là pour le coloriage, on est là pour le scrap. Et en tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo scrap. Je vous embrasse très fort. Mille bisous mes amours. Prenez soin de vous. Et quand est arrivé Christophe Colombel, sous son impulsion, il a souhaité aussi qu'on puisse donner du sens et qu'on puisse porter un plan RH qui soit accessible à tous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a travaillé activement entre le mois de mars et le mois de juin sur ce plan qui a plusieurs volets, 5 grands axes, vous allez voir. Ça touche à peu près